On va ici démontrer le lemme de la classe monotone, appelé également le théorème de Dynkin, à savoir que quand on considère une famille C de parties d'un ensemble oméga qui est stable par intersection finie, alors la plus petite classe monotone sur oméga contenant C n'est rien d'autre que la plus petite tribu sur oméga contenant C. Cette inclusion est évidente étant donné qu'une tribu sur oméga est un cas particulier de classe monotone sur oméga. Maintenant, pour l'inclusion réciproque, on va montrer que dans ce cas-là, la plus petite classe monotone contenant C est en fait une tribu sur oméga, ce qui justifiera cette inclusion-là. Or, on a vu qu'une classe monotone sur oméga est une tribu lorsque, de plus, elle est stable par intersection finie. Par conséquent, pour montrer que, dans ce cas-là, la plus petite classe monotone sur oméga contenant C est une tribu, on va uniquement se contenter de montrer qu'elle est stable par intersection finie. Il s'agit donc de montrer que, dans ce cas-là, les éléments de la plus petite classe monotone sur oméga contenant C possèdent une certaine propriété. Et pour cela, classiquement, après avoir fixé l'élément B de MC, on va introduire l'ensemble des éléments de MC qui possèdent la propriété souhaitée. Et on va montrer que M' est en fait MC tout entière. Et pour cela, MC étant la plus petite classe monotone sur oméga qui contient la famille C, on va montrer tout d'abord que la famille C est incluse dans M' et montrer ensuite que M' est une classe monotone sur oméga, ce qui nous permettra donc alors de dire que MC est incluse dans M', à savoir que tous les éléments de MC possèdent la propriété souhaitée. Maintenant, pour montrer déjà cette inclusion-là, il s'agit de montrer que quand on considère un élément A quelconque de la famille C et quand on considère un élément B quelconque de MC, alors A inter B appartient à MC. Et pour cela, classiquement, on va introduire l'ensemble des éléments de MC qui possèdent la propriété souhaitée. Et on va ensuite classiquement montrer que cet ensemble-là est MC tout entière en montrant tout d'abord que les éléments B de C possèdent la propriété souhaitée, ce qui est évident par hypothèse, et en montrant ensuite que l'on a ici avec l'ensemble M une classe monotone sur oméga, ce qui nous permettra de conclure finalement que MC est inclus dans M, à savoir que tous les éléments B de MC possèdent la propriété souhaitée. Montrons donc maintenant que M est une classe monotone sur oméga. Tout d'abord, il est évident que l'ensemble oméga appartient à M. Ensuite, il s'agit de montrer que quand on considère des éléments A' et B' de M avec A' inclus dans B', alors B' privé de A' appartient également à M. Le but est alors de montrer que cette partie-là appartient à MC en ayant comme hypothèse que A inter B' appartient à MC et qu'il en est de même de A inter A'. Or, intersecter A avec B' privé de A' revient à intersecter A avec B' et à lui retirer les éléments de A qui appartiennent à A'. Et sous cette forme-là, il est alors clair que cet ensemble-là appartient à MC, ce qui nous permet de dire que B' privé de A' appartient bien à M. Enfin, pour pouvoir conclure que M est une classe monotone sur oméga, il reste à montrer que quand on considère une suite croissante d'éléments A'N de grand M, alors
la réunion dénombrable des A'N, à savoir A', est encore un élément de grand M, ce qui ne pose aucun problème étant donné que A inter A' n'est rien d'autre que la réunion dénombrable de la suite A inter A'N, qui est une suite croissante de parties de oméga, avec chacune de ces parties-là qui appartient à MC par hypothèse. On a donc montré que M est une classe monotone sur oméga qui de plus contient la famille C. Par conséquent, MC est inclus dans M, à savoir que tous les éléments B de MC vérifient cette propriété-là quand A est un élément quelconque de C, ce qui justifie cette inclusion-là. Maintenant que cette inclusion-là est démontrée, on démontre ensuite de manière tout à fait similaire à ce que l'on vient de faire que M' est de plus une classe monotone sur oméga, ce qui permet finalement de dire que MC est inclus dans M', à savoir encore que tous les éléments de MC vérifient cette propriété-là, ce qui est exactement ce que l'on souhaitait montrer pour pouvoir dire que la classe monotone MC était en fait une tribu sur oméga, ce qui nous permettait de justifier cette inclusion-là et d'achever la démonstration du lemme de la classe monotone.